Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce et merci pour ce matin. Merci aussi de nous avoir rassemblés afin de nous pencher, Seigneur, autour de ta parole, que nous puissions, Seigneur, nous laisser instruire par ta parole. La Bible dit avec raison que ta parole est la vérité. C'est ce que nous déclarons, c'est ce que nous proclamons ce matin. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, venir nous éclairer pendant que nous survolons le livre des psaumes, Seigneur, ce livre plein de richesses pour chacun d'entre nous. Puisses-tu permettre que ce matin, nous puissions ensemble s'encourager par ta parole, de ce que nous puissions marcher chaque jour davantage à ta ressemblance. Merci notre Dieu pour tes bénédictions, pour tes bienfaits dans chacune de nos vies. Merci Seigneur pour cette matinée, pour nos frères et sœurs, ceux qui sont ici avec nous, ceux qui sont en route, ceux qui sont ailleurs ce matin. Daigne bénir chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Donc, deuxième leçon de cette session. Donc, la semaine dernière, donc aujourd'hui, je remplace Yannick qui est en déplacement. Donc, pour faire le survol, on l'avait commencé avec Alexandre la session dernière. Et le survol de l'Ancien Testament, c'est toujours difficile comme chrétien, de se pencher sur les livres de l'Ancien Testament et d'en tirer profit parce qu'on se dit, c'est l'Ancienne Alliance, ce sont des choses qui sont passées, donc peut-être qu'avec la Nouvelle Alliance, on n'est pas concerné. Et pourtant, la parole de Dieu tout entière est digne de confiance et la parole de Dieu tout entière peut nous instruire. Donc ce matin, nous allons, donc la semaine dernière avec Yannick, vous avez survolé le livre de Job et ce livre quand même, assez, quand on le lit, si vous le lisez pour la première fois, vous êtes ébranlé par la souffrance que Dieu a permis dans le livre de Job. Mais on voit à la fin comment la grâce de Dieu va surabonder dans sa vie aussi. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans un autre livre. C'est un livre assez particulier puisque le livre des psaumes, contrairement à la plupart des livres qu'on a parcourus, que ce soit la session dernière ou cette session, contrairement à la plupart des livres qui sont des livres narratifs où c'est un auteur qui raconte une situation, la situation qu'il vit ou la situation que le peuple d'Israël vit, le livre des psaumes est complètement différent puisque c'est un livre poétique. Donc, pour bien comprendre et pour bien comprendre, interpréter d'une part et aussi en tirer profit en le lisant, il est intéressant de s'appuyer un peu sur la connaissance de la poésie en général. Vous savez que pour ceux qui aiment un peu la littérature d'une manière générale, on n'interprète pas un texte poétique de la même manière qu'on interprète un texte, un roman ou un texte historique. Donc, il est bon de voir un peu comment les poèmes sont écrits, le style dans lequel les poèmes sont écrits et ainsi, à partir de là, avoir une bonne idée de comment on peut les interpréter. Donc, extrêmement important. Donc, et un aspect particulier, si vous prenez la poésie française, elle va avoir un style d'interprétation propre à la poésie française. Vous prenez la poésie anglaise ou d'autres types de poésie. Donc, comme ici, on est dans l'Ancien Testament et que c'est l'hébreu qui est la langue qui a été utilisée pour traduire ces textes, on va regarder un aspect de la poésie, de l'interprétation de la poésie à partir du style hébraïque. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le parallélisme. Le parallélisme, c'est comme des styles de figure. C'est un style de figure qui permet à partir d'un premier, on va dire d'un premier vers, d'une première phrase, d'un premier texte qui commence, un premier verset, le deuxième vient comme pour le confirmer ou en opposition au premier. Donc, les deux premiers, les phrases se suivent dans un certain ordre, en sorte qu'on a l'impression qu'ils sont parallèles les uns aux autres. Et il y a plusieurs types de parallélisme qu'on va rencontrer dans les psaumes. Je vais vous donner quelques exemples. Et ça nous permet
de comprendre la profondeur et de nuancer notre interprétation aussi parfois de tous ces textes. Donc d'abord, le premier parallélisme qu'on trouve, c'est le parallélisme synonyme. C'est-à-dire que la deuxième phrase vient comme pour rendre plus explicite la première phrase. Une illustration, par exemple, dans le psaume 19, le verset 3, par exemple, on nous parle, le texte dit ici, « Le jour en instrue un autre, la nuit en donne connaissance à une autre. » On voit aussi plus loin dans le psaume 103, verset 11, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » On a l'impression que c'est exactement la même idée, mais qui est répétée deux fois. Donc, dans le premier verset, on nous dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Et ça vient être renforcé par une deuxième ligne qui dit « Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Donc, c'est vraiment comme pour venir mettre de l'emphase supplémentaire sur le premier texte qu'on a lu. Donc, ça, c'est un type de parallélisme qu'on trouve dans les poèmes et tels qu'ils sont représentés dans les psaumes. Le deuxième type de parallélisme qu'on trouve, c'est le parallélisme antithétique, donc qui va venir un peu en opposition. Et je vous donne quelques illustrations dans le psaume 1, le verset 6. « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Donc, les deux phrases sont comme en opposition. L'Éternel connaît la voie des justes et la deuxième phrase nous dit que la voie des pécheurs mène à la ruine. Même chose, on va trouver le même parallélisme dans les Proverbes au chapitre 14, verset 15. Donc, ça, c'est les deux premiers types de parallélisme qu'on va rencontrer. Donc, tout ça, le but, c'est que tout à l'heure, quand on va regarder les psaumes, ou quand vous lirez chez vous les psaumes, vous allez les lire avec comme une autre image parce que vous savez que la manière dont les psaumes sont écrits, c'est un peu différent de la manière dont les textes narratifs sont écrits. Et le troisième type de parallélisme, c'est le parallélisme constructif. Quelques illustrations dans le psaume 2, le verset 6. « C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. » Le psaume 29, verset 1. « Le Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. » Donc, on voit ici que la deuxième phrase vient comme pour compléter, pour mieux expliciter ce que l'idée avec laquelle on avait commencé dans le premier texte. Donc, c'est un peu quelques grandes lignes, quelques grandes formes de parallélisme qui sont utiles à comprendre, à connaître, peut-être quand on veut approcher les psaumes et pour mieux comprendre et mieux les appliquer un peu à notre vie. Donc, globalement, on sait que les psaumes, jusqu'à présent d'ailleurs, s'il y a un livre, je crois que s'il y a un livre que les chrétiens utilisent beaucoup dans l'Ancien Testament, les chrétiens aujourd'hui utilisent beaucoup, probablement les psaumes font partie de la tête de liste des livres qu'on utilise beaucoup. Parce que, peut-être dans une certaine mesure, c'est vraiment comme c'est écrit sous forme de poème, ça comme il y a un aspect un peu plus comme c'est pas dur à assimiler et généralement, ce sont des vérités qui sont comme simples, directes et qui nous permettent d'approcher rapidement le contenu du texte. Donc, on voit beaucoup l'utilisation un peu partout aujourd'hui des psaumes. Donc, c'est quand même un livre d'une certaine importance pour nous aujourd'hui. Donc, le thème central, de quoi parle-t-on dans les psaumes? Naturellement, tous les psaumes visent un thème particulier, mais si on devait résumer le livre de psaumes comme étant un thème global, comment le résumerait-on? Dans le livre des psaumes, le thème central peut se résumer comme si Dieu est le seul Dieu digne d'être adoré, loué et glorifié par ceux qu'il s'est choisis. Dieu est le seul Dieu digne d'être adoré, loué et glorifié par ceux qu'il s'est choisis. Et on voit que, quel que soit, on va voir différents types de poèmes.
tout à l'heure dans l'ensemble des poèmes qu'on a dans la parole de Dieu. Mais on va se rendre compte que quelle que soit la nature, l'objet du poème, ça va tourner autour de cette vérité centrale que Dieu est digne. Il est digne de recevoir notre adoration, il est digne de recevoir notre louange, il est digne d'être glorifié par tous ceux qu'il s'est choisi. Maintenant, comme on l'a fait un peu dans les autres livres, quand est-ce que le livre des poèmes, la date de rédaction globalement du livre des poèmes, donc les historiens le placent à peu près entre 1446 jusqu'à 425 avant Jésus-Christ, donc sur une période, donc naturellement, qui dure assez longtemps, de près de 1000 ans. Donc mais on pense que l'ensemble des poèmes qu'on a aujourd'hui ont été compilés autour de 425 avant Jésus-Christ. Donc, la date de rédaction de chaque poème s'est étalée sur environ 1000 ans, depuis aux alentours de 1400 jusqu'à 400. Et vers les années 425, l'ensemble des poèmes ont été regroupés comme on les connaît aujourd'hui. Naturellement, les auteurs sont divers, contrairement à certains livres où on avait un auteur unique, un auteur principal. Les auteurs sont différents et il y en a qui en ont beaucoup écrit, il y en a qui ont écrit quelques-uns, mais globalement, les principaux auteurs, quand on lit les psaumes, et ce qui est intéressant dans les psaumes, la plupart des psaumes, en tout cas une bonne centaine, au début, dès les premiers textes, on sait qui est l'auteur. On dit psaume de David, psaume d'Asaph. Donc, il y a vraiment comme le nom de l'auteur qui est clairement indiqué au début de certains psaumes. Donc, on voit que de façon claire et précise, il y a parmi les principaux auteurs, il y a David qui revient beaucoup, donc qui a écrit en tout, de façon claire et nommée, 73 psaumes qui lui sont explicitement attribués. On voit Asaph 12, les fils de Corée 11, Salomon 2, Moïse 1. Donc, et les autres, il y a d'autres psaumes où l'auteur n'est pas clairement identifié. Donc, voilà un peu le thème central autour duquel tournent les psaumes de façon globale et les principaux auteurs qui ont constitué l'ensemble des psaumes qu'on regarde. Et si on analyse plus finement la structure, on voit que le livre des psaumes est divisé en fait en 5 sous-livres ou en 5 livres, si vous voulez. Le premier livre va du 1er au 41e psaume. Le livre 2, du 42 au 72. Le livre 3, de 73 à 89. Le 4e livre, de 90 à 106. Et le dernier livre, de 107 à 150. Donc, voilà un peu comment est structuré. Et dans certaines versions de la Bible, en tout cas, ce découpage entre les 5 livres est clairement indiqué. Premier livre, deuxième livre, troisième livre. Dans d'autres versions, on voit que le livre des psaumes est présenté sous une forme, on va dire, unique du psaume 1 au psaume 150. Donc, quels sont les différents types de psaumes qu'on peut rencontrer? Donc, on a 150 en tout, mais comment on peut les classer par catégorie? Donc, on voit plusieurs types de psaumes. Les psaumes, certains psaumes, ce sont des psaumes de lamentation. Ils sont peut-être dans les 150 ceux qu'on trouve en plus grand nombre. Et généralement, c'est la manière dont ces psaumes sont construits est à peu près de la même manière. La structure est à peu près semblable. Généralement, c'est la détresse d'une personne ou d'un peuple ou du peuple de Dieu d'Israël qui est comme présenté au début. Donc, on voit particulièrement un auteur ou le peuple qui crie à Dieu pour lui demander son aide. Donc, on le retrouve beaucoup. Ça peut être individuel, ça peut être collectif. Et on voit cette lamentation qui revient. Donc, le peuple entier peut adresser une prière ou un individu peut adresser une prière
pour décrire sa détresse et ensuite solliciter l'aide de Dieu. Donc, globalement, il y a quelques éléments caractéristiques qu'on peut distinguer dans ce genre, dans ce type de psaume. C'est un appel à Dieu, une description de la détresse, de pourquoi est-ce qu'on crie, pourquoi est-ce qu'on souffre, pourquoi on vit cette détresse, un cri pour obtenir le secours. Donc, on demande l'aide du Seigneur. Donc, on déclare aussi ce qui est bon, et c'est peut-être l'application qu'on peut faire, nous, comme chrétiens aujourd'hui. On déclare aussi sa foi en la confiance de Dieu. Parce que si on vit une situation de détresse, que ce soit individuellement ou collectivement, et qu'on crie vers Dieu, on doit aussi témoigner de ce que nous avons confiance, nous avons foi que Dieu, vers qui on crie, à la réponse à notre détresse, peut venir à notre secours. Donc, généralement aussi, ces psaumes vont s'accompagner d'un temps de confession, où on confesse son péché et on s'engage, dans certains psaumes, on le voit aussi assez régulièrement, à faire des choses. Et si Dieu vient à notre secours, on s'engage, c'est comme si on prend un engagement d'être fidèle et d'agir conformément au principe de Dieu si Dieu vient à notre secours, et ça finit par une conclusion. Donc, quelques exemples, je vais vous donner quelques exemples sans qu'on puisse les lire forcément. Quelques psaumes de lamentation, nous retrouvons entre autres le psaume 3, 5 à 7, le psaume 13, du psaume 69 à 71, le psaume 42, sont quelques exemples de psaumes dans lesquels on voit le peuple ou un individu décrire sa détresse et faire appel à Dieu, faire témoigner sa foi en la confiance de ce que Dieu peut lui venir en secours et confesser, s'il y a lieu, ses manquements et s'engager à marcher de manière à honorer Dieu si Dieu vient à son secours. Donc, voilà un peu, on va dire, la plus grande famille de psaumes qu'on trouve dans les Écritures, les psaumes de lamentation. Il y a aussi les psaumes de louange. C'est une autre catégorie de psaumes qu'on trouve, et le but de ces psaumes de louange, c'est vraiment de célébrer la joie et d'adorer l'Éternel, et ils contiennent plusieurs éléments. Si on veut vraiment les distinguer, on peut y trouver plusieurs éléments. Un des premiers éléments, c'est l'appel à Dieu. Donc, c'est l'appel à Dieu qui est suivi par un appel à la louange, à la reconnaissance, à ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Et cela se poursuit par la raison pour laquelle on adore Dieu. Si on est débordant de joie, de reconnaissance, et on veut louer Dieu, certainement il y a une raison attachée à ça. Il y a une raison parce que souvent, généralement, ça fait un peu suite à la première catégorie qu'on a vue, les psaumes de lamentation. Dans les psaumes de lamentation, c'est un cri vers Dieu. Et on attend son secours. On dit à Dieu, si tu me réponds, je vais marcher avec toi de façon fidèle. Et généralement, Dieu répond. Toujours parce que Dieu, on dit que même si nous sommes infidèles, Dieu lui reste fidèle. Et ça, c'est une vérité indéniable de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplit. Donc, quand Dieu accomplit ces choses, généralement, notre réponse naturelle, quand nous avons bénéficié de cette grâce, de cette bonté, de cette miséricorde de l'Éternel, notre réponse naturelle se traduit généralement par ce qu'on appelle un psaume de louange. Donc, on fait appel à Dieu, on fait appel à la louange, et les raisons qui nous conduisent à témoigner de cette louange sont exprimées, une conclusion qui répète l'appel à la louange. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Généralement, on voit beaucoup de psaumes de cette nature qui finissent littéralement que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, on voit vraiment un retour à cet appel à la louange, louer l'Éternel. Quelques exemples pour illustrer ce second type de psaume. Les psaumes 8, 19, 33, 100, 104 et de 145 à 147, vous voyez, à partir de 145, on voit une liste de psaumes où
même les montagnes éclatent de joie et les arbres battent les mains. On voit vraiment l'expression de la reconnaissance et de la louange que les auteurs veulent exprimer dans ces psaumes. Le troisième type de psaume qu'on rencontre dans la parole de Dieu sont des psaumes d'action de grâce. Ils sont peut-être un peu similaires à ceux qu'on vient de décrire et souvent ce sont des psaumes de remerciement pour les réponses à des prières spécifiques. Donc c'est un peu comme ça qu'on les catégorise. Comme pour les psaumes de lamentation, il existe plusieurs psaumes d'action de grâce, comme on va le voir dans la parole de Dieu. Et ça peut être sous la forme individuelle, c'est quelqu'un vraiment pour une situation particulière qu'il a vécue et que Dieu a été présent, a répondu. Il remercie Dieu à titre personnel. Mais ça peut être aussi, il y a aussi des psaumes où c'est de façon collective. C'est le peuple d'Israël dans son ensemble qui rend grâce à Dieu, qui fait une action de grâce pour dire merci pour l'intervention divine au sein du peuple de Dieu. Et toujours, une manière de les reconnaître en termes de structure, c'est d'abord l'appel à remercier ou à louer Dieu. Ça commence toujours à peu près comme ça. Un compte rendu de la situation de détresse ou de délivrance, parce que si on fait une action de grâce, c'est parce qu'on a été aussi délivré d'une situation. Donc, on rappelle généralement de quoi on a été sauvé, de quoi est-ce qu'on a été délivré. Ensuite, l'adoration de l'Éternel pour son salut, pour son intervention et une formule pour l'offrande de sacrifice, une bénédiction pour les participants à la cérémonie et une exhortation. Donc, voilà à peu près comment se structure ce type de poème, les poèmes d'action de grâce. Quelques exemples qu'on retrouve généralement, le psaume 18, le psaume 30, 34, 65 et 107 sont quelques illustrations des psaumes dans lesquels on présente des actions de grâce. Ensuite, on a les psaumes de célébration. Les psaumes de célébration sont des chants qui célèbrent l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, on voit vraiment une célébration, un peu comme on fait tous les dimanches matins ici. Qu'est-ce qui nous amène ici tous les dimanches matins? On vient pour célébrer l'alliance que Dieu a faite avec nous en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Donc, c'est ce qu'on célèbre. On retrouve particulièrement ces psaumes aussi dans le couronnement des rois en Israël, parce que c'était des cérémonies assez festives de célébration parce que le roi, dans l'Ancien Testament, il y avait comme le roi seulement et les prophètes qui avaient cette présence que nous, on a aujourd'hui de façon, on va dire, permanente avec l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et dans l'Ancien Testament, avant la Pentecôte, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit, tout le monde n'avait pas la présence permanente de Dieu, sauf quelques personnes. Et parmi ces personnes, généralement, c'était le roi ou le prophète. Et quand un roi, quand il y avait un nouveau roi, il y avait toute une cérémonie pour célébrer le fait que la présence de Dieu au travers de ce roi va venir comme Dieu va être présent parmi son peuple au travers de l'onction particulière qui est sur le roi. Donc, on voit quelques exemples dans la parole de Dieu de ce genre de psaume de célébration. Le psaume 2, le psaume 47, le psaume 95 au psaume 99 et le psaume 110. Donc, voilà un peu quelques exemples de psaumes de célébration qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Il y a encore, j'en ai 7 en tout, donc la liste est longue. Il y a un 5e type de psaume, c'est les psaumes de sagesse qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et ce sont des échos aux proverbes généralement. Donc, si vous êtes de Dieu, vous connaissez, donc juste après les psaumes, on va survoler le livre des proverbes. Donc, c'est souvent, ces psaumes, c'est littéralement comme des copies conformes de certains proverbes. Donc, ce sont des échos au livre des proverbes où on célèbre la sagesse comme étant une grâce de Dieu.
Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a comme, et l'apôtre Paul le dit si bien dans le Nouveau Testament, il y a deux types de sagesse dans le monde, là, la sagesse humaine et la sagesse divine. Donc, on peut se penser sage parce qu'on a quelques principes de vie qui sont comme de bons principes de vie dans la société, mais je ne parle pas de ce type de sagesse. Ici, on parle vraiment de la sagesse divine, la sagesse qui nous vient de Dieu, parce que ce n'est pas toute sagesse, malheureusement, qui vient de Dieu. Donc, c'est vraiment reconnaître la sagesse qui vient de Dieu comme étant une grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous avons en nous. Notre nature humaine, la Bible dit que même l'intelligence la plus brillante du monde est une folie aux yeux de Dieu. Donc, imaginez. Donc ici, gardez à l'esprit que quand les psaumes de sagesse, c'est vraiment cette idée que la sagesse qu'on exprime dans ces psaumes, ce n'est pas de la sagesse humaine, mais c'est la sagesse qui nous vient de Dieu. C'est quelque chose que nous avons reçu comme un don gratuit de Dieu, une grâce de Dieu. Et cela nous permet aussi de voir aussi, ce sont des exemples qui nous permettent de voir comment aussi la loi de Dieu s'applique dans notre vie. Donc, quelques exemples. Le psaume 1 est un bel exemple de psaume de sagesse. Le psaume 36, 119. Donc, le psaume 119, le plus long. Donc, si vous l'avez lu, vous avez le temps de reprendre votre souffle à plusieurs reprises avant de le finir. Mais et vous vous rappelez, l'année dernière, le premier dimanche de l'année, le pasteur Luigi nous avait lu le psaume 119, mais une version, on va dire, une version moderne de ce psaume décliné d'une certaine manière. Mais ce qui est important au travers de ça, c'est vraiment la sagesse que Dieu communique à son peuple. Et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Voilà quelques versets importants de ce psaume. Et c'est un psaume que je nous encourage à aller relire parce que quand vous relisez le psaume 119, vous avez l'impression que ça résume tout ce qu'on doit savoir comme enfant de Dieu autour de la parole de Dieu. Donc, c'est un psaume extrêmement important que je vous encourage à aller ou à relire de temps à autre. Le psaume 133 aussi est un autre exemple. Il y a d'autres types de psaumes, deux derniers types, les psaumes imprécatoires. Donc, ce sont des psaumes de lamentation, mais qui mettent l'accent particulier sur une situation de détresse. Donc, un désir d'être délivré. C'est un peu comme quelqu'un qui est comme vraiment acculé au pied du mur. Vous êtes vraiment acculé, il n'y a vraiment rien. Vous êtes pris dans un coin où il y a vous ne voyez aucune porte de sortie, aucune issue. C'est aussi des sortes de psaumes de lamentation, mais c'est vraiment particulier parce que c'est un cri de détresse tel que c'est comme c'est votre dernier cri. Sauve-moi ou je suis un homme perdu. Donc c'est un peu dans ce style-là que ces psaumes sont écrits. On voit quelques illustrations. 12, 69, 109 et 137. Et le dernier, pas des moindres, donc les psaumes de repentance. Donc les psaumes de repentance, ce sont des chants où on vient se présenter devant Dieu avec un péché et on prie que Dieu vienne en notre secours, mais pas dans une situation de détresse quelconque, mais c'est vraiment dans une situation de péché où on repent notre cœur devant Dieu. Donc, le psaume peut-être de lamentation le plus connu des chrétiens, c'est le psaume de David dans le psaume 51. Donc, ceux qui sont familiers avec la parole de Dieu et l'histoire du roi David, David a commis un double péché, disons-le comme ça, non seulement pour être allé vers la femme d'Uri, mais pour avoir commandité le meurtre du mari par la suite. Et Dieu, au travers de son prophète, a repris David. Et David, dans ce psaume 51, crie
crie littéralement à Dieu, vient rependre son cœur vers Dieu, reconnaît sa culpabilité, reconnaît son péché, crie, demande le secours de Dieu pour être délivré de cette situation. Oui, il était dans une certaine mesure pardonné, mais pour être pardonné, il fallait qu'il revienne vers Dieu en demandant, en se repentant et en demandant le pardon de Dieu. C'est ce qu'il exprime au travers du psaume 51. Il y a d'autres psaumes, le psaume 6, 32, 38 et 130 sont d'autres exemples de psaumes de repentance. C'est bon? Ça va jusqu'à date? Donc, j'ai déboulé un peu les sept types de psaumes qu'on rencontre dans la parole de Dieu. Ensuite, il y a quand même une catégorie assez particulière sur laquelle j'aimerais qu'on prenne quelques minutes. Ce sont des psaumes dits messianiques. Pourquoi on les appelle des psaumes messianiques? Parce que ces psaumes présentent quelque chose de la vie de Jésus, d'une certaine manière, de façon prophétique. Ce sont des psaumes qui présentent des aspects qui ont été soit qui annoncent la venue de Jésus, ou sont des psaumes qui, globalement, décrivent une situation que Jésus va accomplir ensuite dans sa vie, quand, comme l'indiquent plusieurs textes dans le Nouveau Testament, où c'était vraiment des prophéties qui ont été faites dans les psaumes et que Jésus, par sa vie, par ses actions, par son ministère, a réalisé, a accompli. Donc, on trouve, et ici, on vous présente une synthèse tirée d'un livre, donc le livre de Archer, donc, qui présente une synthèse de quelques accomplissements et quelques psaumes messianiques avec leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Donc, dans Éphésiens 4, donc vous voyez là, je crois que dans vos notes, vous avez aussi les détails qui sont rapportés dans ce livre. Et il y en a quelques-uns que vous allez reconnaître assez facilement. Donc, un des psaumes sur l'ascension de Christ, la trahison de Christ, la mort de Christ, la divinité de Christ, l'exaltation de Christ, la royauté de Christ et la seigneurie du Christ, l'obéissance de Christ et la prêtrise de Christ. Donc, ce sont quelques exemples, la résurrection du Christ, le Christ, Fils de Dieu, la souffrance de Christ et la suprématie de Christ sur toute autre divinité ou tout autre prophète ou tout autre symbole que ce soit dans le ciel, sur la terre, partout. Donc, voilà un peu comment on peut regrouper les grandes familles. Donc, on a 7 grandes familles de psaumes qu'on a décrits et cette catégorie spécifique qu'on a appelée les psaumes messianiques qui nous permettent de faire, qui racontent soit une partie ou qui décrit une situation que Christ va réaliser au travers de sa vie et de son ministère. Donc, pour bien comprendre les psaumes, donc, il faut, donc, si on résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, il faut bien comprendre le style qui n'est pas un style narratif, mais qui est un style poétique. Il faut comprendre le type de style qui est utilisé dans les poèmes. On a cité quelques grands styles de parallélisme qu'il faut surveiller en lisant les psaumes. Donc, il est important d'identifier le type et pour bien considérer le psaume dans son contexte, pour savoir si le psaume a un lien avec la situation particulière d'un individu, et dans quel contexte il faut placer ce psaume. Est-ce que c'est un psaume de détresse, c'est un psaume de louange, c'est un psaume d'action de grâce, c'est un psaume de... Donc, le fait d'aborder le psaume en ayant ça déjà à l'esprit au départ aide à la compréhension et à l'application qu'on peut faire comme enfant de Dieu. Donc, la deuxième chose, donc quand on approche les psaumes, quand on aborde les psaumes, la deuxième chose, c'est être sensible aux différentes figures de style, comme on l'a dit, et être sensible au fait que les psaumes donnent une idée générale seulement
est seulement une partie de la réalité. C'est important de le garder à l'esprit parce que, contrairement à d'autres textes dans la Bible où c'est vraiment mot à mot, littéralement, le texte décrit une situation et il faut le prendre exactement tel quel. Dans les psaumes, on trouve beaucoup à cause de la nature, du style de texte qu'on a abordé, il faut faire extrêmement attention. Certaines choses ne disent pas quoi faire forcément, mais donnent une idée générale dans le contexte. Donc, il faut comprendre la plupart des psaumes aussi de cette manière. C'est vraiment l'idée générale qui est donnée et non une direction, on va dire, mot à mot de ce qu'il faut faire. Et des fois, c'est aussi une partie de la réalité. Ce n'est pas toute la réalité qui est présentée parce que c'est comme tous les poèmes, que ce soit dans les psaumes, dans la Bible ou dans la littérature en général. Un poème n'a pas pour objectif de décrire une situation complète. Il présente seulement une partie de la réalité, une face de la réalité. Donc, il faut comprendre. Quand, par exemple, on dit que les arbres battent, quand on attribue des sentiments, disons-le, à des objets, cela ne veut pas dire que l'auteur est en train de dire que les objets ont des sentiments. Donc, parce que si c'était un texte narratif, on aurait pu interpréter le fait que les montagnes ou les objets penchent leur cœur vers l'Éternel, louent l'Éternel. On dit, ils ont des sentiments, ils louent l'Éternel. Ils ressentent quelque chose, ils louent l'Éternel. Mais c'est loin ce n'est pas la vérité principale que le poète veut. C'est vraiment pour dire que toute la créature, tout ce que Dieu a créé loue l'Éternel. Cela ne veut pas dire que tous les objets ont des sentiments. Donc, il faut vraiment faire attention quand on approche les psaumes, quand on veut les interpréter, pour prendre en compte les différents éléments qui vont nous aider de clairement bien interpréter et ne pas s'en aller dans des interprétations particulières. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps quand même avant de terminer, pour regarder ensemble quelle application on peut faire dans notre vie. Et c'est extrêmement important parce que, je disais en introduction tout à l'heure que généralement, les textes les plus connus de l'Ancien Testament, parmi les églises chrétiennes aujourd'hui, probablement, sont les psaumes. Donc, c'est quelque chose qui nous revient assez régulièrement. Donc, comment on peut appliquer les psaumes ou l'enseignement derrière chaque psaume qu'on lit, comment on peut les appliquer dans notre vie. La première chose, quand on aborde les psaumes, c'est de savoir que les psaumes nous permettent de connaître Dieu. Généralement, si vous avez besoin de connaître Dieu, vous n'avez pas besoin de lire la Bible de Genèse à Apocalypse pour connaître Dieu. Des fois, le simple fait de lire un des psaumes suffit pour voir, parce que la beauté des psaumes, c'est aussi l'expérience que le psalmiste lui-même a de la réalité qu'il est en train de partager au travers du psaume. Donc, si on veut savoir assez facilement, on peut s'en inspirer beaucoup. Par exemple, on voit le psaume 145. Dans le psaume 145, on nous dit qui il est, qui Dieu est. On voit sa grandeur est insondable. Il est le roi qui règne éternellement. Donc, on veut connaître Dieu. Les psaumes sont un excellent outil pour connaître Dieu. Le psaume 146 dit ce qu'il fait, ce que Dieu fait. Il est le Créateur, il pourvoit à nos besoins. Donc, on voit tout ce que Dieu fait donc, quand on lit le psaume 149. Et aussi, quand on regarde plus loin, on voit aussi que Dieu nous protège. Donc, ce que Dieu fait, et entre autres, la protection que Dieu nous donne. Donc, ça, c'est une première application qu'on peut faire des psaumes. Donc, les psaumes sont extrêmement importants pour nous. Si on veut connaître Dieu, c'est un excellent outil pour nous pour connaître Dieu. Approchons les psaumes avec ce désir. Je veux connaître Dieu. Je regarde maintenant qu'on connaît les différents types de psaumes. Je vais aller dans les psaumes. En lisant les psaumes, je vais essayer de voir comment les psaumes décrivent Dieu.
D'abord, deux choses dans la description. Qui il est, qui Dieu est, plusieurs psaumes. Même, il n'y a pas de catégorie de psaumes spécifique pour décrire qui Dieu est. Quel que soit l'un des 7 types de psaumes qu'on a vus tout à l'heure, allant des psaumes, les 7 qu'on a regardés ensemble tout à l'heure jusqu'au psaume de repentance, quel que soit le type, il y a peut-être quelque part une phrase qui dit qui Dieu est. Ce qu'il est, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui est souverain, celui qui a toute puissance, omniprésent, omniscient. Donc, on décrit tous ces attributs de Dieu au travers des psaumes. Mais pas seulement qui Dieu est, mais les psaumes aussi disent clairement ce que Dieu fait. Ce n'est pas non seulement des déclarations, mais comme on a vu un peu tout à l'heure dans les psaumes d'action de grâce, la personne rappelle la situation de détresse qu'il vivait. Donc, parfois, on peut s'identifier à la détresse. La personne souffre une détresse. Comme quand David était pourchassé par le roi Saül. C'était une détresse. Il fuyait devant le roi. Sa vie était menacée. Il ne savait pas où se réfugier. Il vivait dans des grottes. Il vivait caché. Et donc, quand on lit un psaume en lien avec cette situation, on peut voir comment est-ce que Dieu, dans cette situation, est venu au secours de David. Comment il l'a protégé, comment il a pris soin de lui. Et même chose, quand on revient dans un psaume comme le psaume de repentance, ou dans le psaume 51, David crie sa détresse, cette fois-ci pas parce qu'il est poursuivi par quelqu'un, mais parce qu'il est poursuivi par lui-même. Et le lui-même, c'est son moi, son orgueil qui l'a amené non seulement à être infidèle en allant vers la femme d'Uri, mais cet orgueil qui l'a amené à ne pas reconnaître ce premier péché en faisant un deuxième en commanditant le meurtre de Uri. Donc, en regardant la détresse, on voit aussi comment Dieu intervient même dans les moments les plus sombres de notre propre histoire. Et vous savez mieux que quiconque que malheureusement, il va arriver ou il est déjà arrivé dans votre vie des moments très difficiles, des moments sombres où vous avez besoin du secours de Dieu. Et ces psaumes sont un bon élément pour nous rappeler qui Dieu est et ce qu'il fait et ce qu'il peut faire. Et Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. Le Dieu de David, c'est encore notre Dieu aujourd'hui. Le Dieu de Moïse, c'est encore notre Dieu aujourd'hui. Quand on regarde le psaume de Moïse, tout ce que Moïse dit dans son psaume, le Dieu à qui il s'adresse, c'est le même Dieu à qui nous nous adressons aujourd'hui. Donc, on peut véritablement s'en inspirer. Ensuite, les psaumes nous exhortent à placer notre confiance en Dieu. Donc, s'il y a une deuxième application qu'on peut faire de la lecture des psaumes, c'est le fait que les psaumes nous encouragent à placer notre confiance en Dieu. Et combien de fois, vous savez, que nous avons besoin d'être rappelés constamment. Place ta confiance en Dieu parce que ce n'est pas naturel comme être humain de placer notre confiance en Dieu parce que nous regardons quoi? Qu'est-ce qui nous allume le plus? Quand vous vivez une situation, qu'est-ce que vous voyez en premier? Les circonstances. Vous voyez la réalité. Parce que vous ne pouvez pas vous dérober de cette réalité. Vous voyez la situation. Nous ne marchons pas par la foi. La plupart, tous les hommes marchent par la vue. Je vois, c'est noir, c'est noir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est noir. C'est blanc, c'est blanc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est blanc. Et si nous marchons par la vue, la Bible dit que nous manquons de foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne pouvais pas mieux définir la foi. On ne dit pas la démonstration de celles qu'on voit. Si les circonstances terribles que vous vivez, si vous voyez la solution, il n'y a pas besoin d'avoir la foi. Vous voyez la solution, elle est devant vous, appliquez-la. Mais la foi s'impose seulement et uniquement seulement parce qu'il y a des moments où notre vue, ce que notre vue voit, est loin de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie.
Et pour cela, nous devons faire acte de foi. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux définit la foi comme étant une ferme assurance, une confiance en ce qu'on espère. On espère la délivrance de Dieu. On a confiance que Dieu va agir. Mais pas seulement ça, mais on va plus loin qu'avoir confiance que Dieu va agir. On en fait la démonstration. Et pourtant, on ne voit rien. On ne voit rien. On n'utilise pas notre vue. On utilise notre foi. C'est pourquoi il y a cette belle image. On dit, est-ce que tu as les yeux de la foi? Donc, ce n'est pas les yeux physiques. C'est-à-dire, naturellement, les yeux, humainement, voient autre chose. Mais si tu as les yeux de la foi, tu vas agir en tenant compte même de ce que tu ne vois pas humainement. Donc, voilà ce que les psaumes peuvent nous permettre. C'est vraiment de voir comment tous les psalmistes qui nous ont précédés dans la foi, comment ils ont eu confiance en Dieu et comment Dieu a agi avec puissance, force et gloire pour son nom. Et enfin, troisième application qu'on peut faire des psaumes, les psaumes nous enseignent sur comment louer Dieu. Vous voulez savoir comment prier. Et vous dites, moi je veux prier, mais le problème c'est que quand je me mets à prier, je ne sais pas aligner deux phrases l'une derrière l'autre. Parce que c'est compliqué, je ne sais pas, je suis soit un nouveau croyant, soit je suis là dans l'Église depuis longtemps, je connais Dieu, et je peux prier, mais le problème c'est que je ne sais pas dans quel ordre il faut prier. Et comme un auteur évangélique le dit, il faut prier la parole de Dieu. Et les psaumes sont un bon outil pour prier la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer des psaumes pour prier. Je prends un psaume et je vais faire ma prière. Je prends le psaume de David, par exemple, je reviens sur le psaume 51. Je le prends, je suis dans une situation où je me sens dans une situation de détresse parce que j'ai péché contre l'Éternel. Et je dis, il faut que je prie, il faut que je demande pardon, que je me repente. Mais je ne sais pas comment je vais aborder cette prière, comment je vais m'y prendre pour rependre mon cœur devant Dieu, lui dire que je suis vraiment attristé, que mon cœur a mal d'avoir désobéi à sa loi. Je vais aller prendre le psaume 51, je vais le lire une fois, deux fois, et ensuite je vais m'en inspirer pour présenter ma propre situation à l'Éternel en disant, Seigneur, comme David, regarde comment je me suis éloigné de toi, comment j'ai désobéi, mais j'ai confiance. J'ai confiance que tu as dit que celui qui se repent sera pardonné. J'ai confiance que, et tu l'as fait pour David, et tu l'as fait dans l'histoire de tous ceux qui nous ont précédés dans leur marche, dans la marche avec toi, et je veux te faire confiance parce que je sais que tu vas agir. Donc, et la Bible, les psaumes nous encouragent. Quelques exemples pour terminer. Le psaume 9, verset 2, de louer l'Éternel, d'adorer l'Éternel de tout notre cœur. Le psaume 100, avec joie. Et le psaume 150, si Michel était déjà sur la piste, il le confirmerait avec tous les instruments. Tous les instruments. Tous les instruments sont bons pour louer l'Éternel. Généralement, on n'a pas besoin. Tout ça, c'est très beau. Mais on n'a pas besoin, on a des premiers instruments, vous avez vos mains, vous avez vos voix, vous pouvez sauter, vous pouvez utiliser n'importe quel instrument, vous pouvez taper sur les chaises, mais pas trop, autour de vous, il y a plein d'instruments pour louer. Ici, on a des instruments particuliers pour louer l'Éternel, mais allez dans d'autres pays, allez sur d'autres continents, allez en Asie, ils ne vont pas avoir exactement les mêmes instruments, mais tous les instruments qu'ils auront vont servir à louer le Seigneur. Allez en Afrique, vous allez avoir des tam-tams, des tambours et toutes sortes d'instruments exotiques qu'ils vont utiliser pour louer l'Éternel, parce que Dieu est digne d'être loué par toutes ces choses. Bien-aimés, voilà en quelques mots survolés, et vous savez que depuis le début de la session dernière, le but de ce survol, c'est de nous dire et de nous confirmer, de nous réaffirmer que l'Ancien Testament fait partie de la Bible, que c'est clair que certains textes peuvent être difficiles à aborder, vu d'aujourd'hui, mais qu'on a des perles, des éléments indispensables à notre marche, à la foi chrétienne, dans l'Ancien Testament
Et le livre des psaumes, ce matin particulièrement, est une belle illustration de toutes les perles qu'on peut tirer de la parole de Dieu, en particulier des psaumes. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette matinée. Seigneur, ta parole est riche, elle est pleine de ressources pour nous, tes enfants. Seigneur, parfois certains textes sont difficiles à approcher parce que nous ne connaissons pas bien le contexte historique ou le style. Et ce matin, au travers du livre des psaumes, un style particulier, un style poétique, Seigneur, nous croyons que tu veux nous parler au travers, Seigneur, de ces psaumes, encore aujourd'hui, que tu as encore des choses à nous dire, chacun individuellement, aujourd'hui. Seigneur, puisses-tu que nous permettre comme assemblée, comme chrétiens, en approchant désormais les psaumes, de les approcher en ayant ces outils supplémentaires que nous avons parcourus, survolés ce matin à l'esprit, le style, afin de bien préciser le contexte et aussi de voir le type de psaume et ainsi de pouvoir en tirer le meilleur de notre lecture, de notre méditation de la parole de Dieu dans les psaumes. Merci Seigneur aussi de toutes les applications qu'on peut faire, le fait que les psaumes nous servent à connaître qui tu es, nous donnent des modèles pour t'adorer, te louer et même te prier, Seigneur, à chaque instant de notre vie. Merci, Seigneur, pour toutes les situations que tu as permis aux psalmistes sur plus de 1000 ans de décrire dans leur vie personnelle et qui sont aujourd'hui pour nous des éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Merci pour ta parole qui est toujours un réconfort pour notre cœur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Bon dimanche.